On a besoin qu'on nous aide pour s'en sortir. Dans nos pays, il y a trop de viols. Nous, les femmes exilées, quand on vient, c'est pour avoir de la protection. C'est parce qu'on est en danger qu'on a quitté notre pays pour venir ici en France. Je suis rentrée en France, c'est le 13 mai 2024. Pour l'instant, je ne fais rien. Je suis au CADA, on attend. Jusque-là, on ne nous a pas encore appelé pour faire les convocations. J'ai quitté mon pays, à Kinshasa, parce que j'ai travaillé à la camp Kokolo, une camp militaire. J'ai travaillé comme serveuse. Alors, il y avait des militaires, il y avait des gens, ils ont commencé à abuser de nous. Ils ont commencé à nous poser des maîtres, de faire des prostitutions. Mais quand on ne voulait pas, on vous ferme dans une case. Pendant longtemps, vous ne mangez pas, jusqu'à ce que j'avais fui mon pays pour venir ici en France. Toute ma famille sont morts. Au pays, là, il n'y a personne. Donc, je ne vois même pas comment je vais encore retourner là-bas. Mon espoir en France, je veux que je sois protégée. Deuxièmement, je vais travailler. Je vais aider les enfants dans la crèche. Je vais être stable. Je vais avoir mon statut d'asile. Voilà ce que je veux. Quand je suis arrivée en France, je n'avais personne. Je dormais dans les gares. Jusqu'à ce que j'ai demandé l'asile. Mais j'ai eu un rejet à l'OFI. Je suis à l'attente de passer à la CNDA. Je suis un peu stressée. Je ne sais pas si je vais obtenir mon statut ou pas. Parce que si je n'obtiens pas mon statut, je serai béant. Quand je suis partie au Cameroun, j'ai pris les transports en commun, j'ai pris les billets jusqu'à ce que je suis arrivée en Tunisie. En Tunisie, j'ai pris le bateau Italie-France. C'était tellement difficile. On a eu un naufrage, on a fait 3 jours dans l'eau. Heureusement qu'on est venu nous sauver. Il y a eu des morts, ce jour. Si j'ai mon statut de réfugié, je vais faire une formation parce que j'ai envie d'être aide-soignante. Je vais travailler, pouvoir réaliser mes rêves et avoir une vie stable. Ce qu'on constate, c'est que les femmes exilées, elles sont confrontées aux mêmes problématiques que l'ensemble des personnes exilées, mais elles rencontrent aussi des problématiques spécifiques qui sont particulières en fait parce qu'elles sont des femmes. Donc on voit notamment que malheureusement elles font face à des violences sexistes et sexuelles de manière accrue par rapport au reste de la population exilée et par rapport au reste d'ailleurs de la population générale. On sait par exemple qu'une femme demandeuse d'asile récemment arrivée sur le territoire a 18 fois plus de risques de subir un viol que le reste de la population générale.